Bienvenue dans le Micro MG, le podcast qui vous accompagne dans chaque étape de votre parcours d'entrepreneur. Conseils, informations pratiques, actualités, tout ce dont vous avez besoin pour faire grandir votre entreprise. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler formation, montée en compétences et accompagnement des entreprises avec l'Académie by MG. Pour cela, je suis accompagnée de Margot Vialet, la directrice de l'Académie. Bonjour Margot. Bonjour Mélissa. Je suis ravie de t'accueillir dans ce nouveau podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais au sein de l'Académie by MG ? Oui, bien sûr, et merci de m'accueillir. Je suis donc Margot, j'ai 10 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la formation professionnelle et initiale. Et dans mon poste de directrice de l'Académie by MG, mes missions principales sont de définir et de mettre en œuvre la stratégie pédagogique en m'assurant que les programmes de formation répondent aux besoins des stagiaires et des problématiques des entreprises du territoire. Merci Margot. Maintenant, passons au vif du sujet. Qu'est-ce que l'Académie by MG concrètement ? C'est un centre de formation créé par le groupe MG. Notre mission est double. D'une part, nous souhaitons assurer l'employabilité et les compétences de nos collaborateurs. Et d'autre part, nous voulons accompagner nos clients et leurs équipes dans leur développement professionnel. Notre académie est fondée sur 3 grands axes. Le premier, répondre aux besoins du plan de formation interne du groupe MG. Le second, proposer des formations diplômantes avec notre CFA. Et le troisième, développer de la formation auprès de nos clients. En résumé, notre objectif à l'Académie by MG est clair, c'est assurer l'employabilité des professionnels, qu'ils soient nos collaborateurs du groupe MG ou ceux de nos clients. D'accord, et donc pour mieux comprendre, quels seraient les avantages pour une entreprise de former l'ensemble ou une partie de ses salariés à l'Académie ? Par exemple, nous avons la maîtrise de leurs problématiques par secteur d'activité et une excellente connaissance des besoins du terrain. Du coup, nous avons développé des formations qui sont plutôt sur des formats courts, qui se veulent pratico-pratiques, et nous avons la possibilité d'intervenir dans les locaux de l'entreprise et sur plusieurs départements, puisque nous avons plus de 30 agences physiques. Et ça, c'est un vrai avantage. Et ensuite, selon toi, quelles sont les formations clés qu'une entreprise devrait proposer à ses salariés ? Eh bien, je pense à 3 types de formations. Je dirais les formations qui permettent aux salariés de rester compétents sur son poste, surtout quand le métier évolue. On peut penser à des formations sur l'intelligence artificielle ou la montée en compétences dans le domaine de la bureautique. Je pense également à toutes les formations qui sont diplômantes ou certifiantes pour valoriser vos collaborateurs, les faire évoluer dans leur carrière. Et donc là, on serait plutôt sur des formations en management ou parcours du dirigeant. Et puis, en dernier, je citerai des formations qui sont obligatoires et qui vont permettre de responsabiliser les équipes, notamment la formation obligatoire qui est le sauveteur secourisme au travail. Absolument, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, est-ce que l'Académie peut adapter ses contenus aux besoins concrets des entreprises ? Tout à fait. Chaque client aura un échange avec l'équipe de l'académie, puis une proposition pédagogique personnalisée. Nous veillons à proposer des contenus qui sont vraiment adaptés à l'entreprise et à ses collaborateurs. C'est vraiment très important. Il existe aussi l'intra-entreprise qui permet d'ajuster la durée, le lieu de la formation et la taille du groupe. Alors pensez-y. Merci, c'est très clair. Et est-ce que tu aurais un exemple à nous donner de formation ou d'accompagnement que l'Académie a réalisé pour une entreprise ? Oui, nous avons récemment réalisé une formation intra-entreprise sur la thématique de la gestion pour une cliente du groupe MG qui reprend un cinéma. Donc c'est une collaboratrice interne de notre groupe qui est aussi formatrice, qui a travaillé avec la cliente et moi-même pour établir un programme, une durée et pour pouvoir s'adapter aux contraintes de la cliente. C'est pour nous une grande satisfaction que nos clients nous fassent confiance. Absolument, et bravo pour cette belle performance. Et donc, quels sont les retours que vous avez des professionnels qui ont été formés ? Ah, c'est une excellente question. Écoute, il est très important de suivre les retours de satisfaction de nos clients. C'est vrai que généralement, les stagiaires apprécient les mises en situation concrètes, les boîtes à outils pour une application dans le quotidien, ainsi que le choix de nos formateurs. C'est génial, les retours sont très positifs. C'est peut-être parce que d'un point de vue général, il me semble que l'Académie travaille avec des formateurs issus du terrain, ce qui joue sur la qualité de la formation, non ? Oui, c'est vrai, le choix des formateurs est essentiel. Je suis personnellement convaincue que des professionnels de terrain qui sont formés à la pédagogie apportent beaucoup de concret et donc de résonance avec le quotidien des stagiaires. Et c'est vrai qu'à l'Académie by MG, nous avons à cœur de proposer une pédagogie qui se veut active pour une meilleure mémorisation et engagement des stagiaires. C'est sûr, ça fait toute la différence. Maintenant, imaginons qu'une entreprise veuille se former auprès de l'Académie by MG. Comment doit-elle procéder et surtout, quelles sont les prochaines étapes ?
Tout simplement, l'entreprise peut nous contacter directement par téléphone, par mail ou se rendre sur notre site internet. Par la suite, on discutera ensemble de son besoin de formation, de ses objectifs et de l'échéance souhaitée. Et puis, je lui proposerai un programme de formation avec un devis et je sélectionnerai le meilleur formateur, en tout cas le plus compétent sur cette thématique. Et je tiens aussi à préciser, Mélissa, que je suis aussi là pour aider les entreprises dans la prise en charge financière de leur formation, que ce soit au niveau des OPCO ou du CPF. Et c'est très intéressant parce que ça serait dommage de passer à côté du net pour le financement de votre formation. Ensuite, je me permets de revenir sur le centre de formation des apprentis au sein de l'Académie by MG. Quels sont tes projets ? Alors pour repréciser, le rôle de notre CFA, c'est d'avant tout s'appuyer sur la force de l'alternance et de construire une relation tripartite qui soit pérenne entre l'alternant, le centre de formation et l'entreprise. C'est vrai qu'à l'Académie by MG, on cible principalement les publics en reconversion. Donc mon projet, finalement, c'est de proposer des formations qui sont diplômantes en alternance dans le domaine de la comptabilité. Et pour cela, moi, je travaille beaucoup avec les filiales du groupe MG pour accueillir des alternants dans leurs locaux et préparer les stagiaires à leur futur métier. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour celles et ceux qui nous écoutent et qui hésitent encore à se lancer dans une formation ? Bien sûr, pour moi, la formation est un merveilleux levier de développement professionnel et personnel. Alors concrètement, si tu hésites encore après avoir écouté ce podcast, appelle-moi pour échanger et avoir des conseils. Parfait. Je te remercie Margot pour cet échange et pour nous avoir fait découvrir l'Académie by MG surtout. Merci Mélissa, c'était avec grand plaisir. À bientôt. Et surtout, merci à vous qui nous écoutez. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.